Marrakech, de l'autre côté de la chaîne de l'Atlas, Ouarzazate est un carrefour commercial et culturel entre le nord et le sud du continent. Pour rejoindre Ouarzazate, il faut emprunter la route qui traverse le Haut Atlas, d'ouest en est. On doit d'abord parcourir une longue bande de terre plus ou moins fertile pour aborder les premiers contreforts de la montagne. Ensuite, c'est la découverte de paysages grandioses et de villages perdus au milieu du massif le plus élevé d'Afrique du Nord. Constitué essentiellement de calcaire, souvent de couleur rouge, le Haut Atlas central est fait de plateaux successifs, autant de zones presque planes qui ont permis l'établissement de douars, des petits villages berbères. En franchissant les sommets du Haut Atlas, on traverse des paysages à couper le souffle. Et l'on passe du Maroc atlantique au Maroc saharien. Ici, on est déjà à 2500 mètres d'altitude et la végétation est de plus en plus dépouillée, le relief de plus en plus tourmenté. On se dirige vers le pic le plus élevé, le Djebel Mgoun, qui dépasse les 4000 mètres. Le soir venu, il n'y a plus que le vent et l'appel du bézine pour animer le cœur de la montagne. Avant d'atteindre Ouarzazate, il faut traverser une vaste zone désertique qui annonce les premiers sables du Sahara. Là encore, le panorama est somptueux. Les habitations se font rares et sont souvent abandonnées par des habitants en mal de vie urbaine. Dans la vallée de l'Ounila, le ciel fait le spectacle. Mais il a un concurrent de choix qui a eu droit, lui, à une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, Eit Ben Haddou. Que cache ce site exceptionnel? C'est un ksar. Un ksar est un village fortifié, un ensemble de maisons et une habitation seigneuriale. Un ensemble construit au XIIIe siècle. Véritable petit château aux tours décorées, ces maisons de terre sont typiques de l'habitat traditionnel pré-saharien. Tout en haut, c'est un agadir en berbère. Ça veut dire en fait grenier collectif. Chaque famille met 10% de sa récolte dans ce grenier collectif. Ce sont essentiellement des céréales que les derniers habitants d'Eit Ben Haddou font pousser dans l'oasis alimentée par un oued. Ouarzazate a une longue histoire qui remonte à la nuit des temps. Mais elle est surtout connue aujourd'hui comme la cité du cinéma, car on y tourne de nombreuses productions cinématographiques. Chef-lieu de la province du même nom, Ouarzazate s'est doté d'immeubles modernes et de nombreux bâtiments officiels, tous d'une couleur ocre, la couleur du désert tout proche. Mirage ou réalité? Ici, on peut franchir allègrement les frontières les plus lointaines. Les dieux égyptiens ont peut-être l'explication. En fait, c'est la magie du cinéma et l'envers du décor nous ramène dans le monde réel. Si Ouarzazate plaît tant au 7e art, c'est grâce à ses studios immenses, mais pas seulement. C'est aussi l'histoire, la culture et la diversité des paysages de la région, les ressources humaines qualifiées. Et aussi, Ouarzazate est doté d'une diversité ethnique qui nous donne un large choix de figuration. La qualité des décors de toutes les époques séduit les producteurs internationaux. Certaines pièces de décors ont été rassemblées au musée du cinéma, qui servit longtemps de lieu de tournage. Le musée de cinéma, c'était au début des studios pour une série biblique italienne. Et après, c'est devenu un musée. On peut trouver plusieurs décors qui ont été fabriqués à l'époque pour les besoins du film. Laurence d'Arabie,
Gladiator ou Aladdin sont quelques-uns des grands films tournés dans les studios de Ouarzazate. Mais il y a un autre décor de rêve à Ouarzazate, bien réel celui-là, la Casbah de Taourirt. Un Casbah, on fait avec de l'argile, ce qu'on appelle le paysage ou le torchis, c'est de la terre battue. Un Casbah, ça veut dire un château fort, construit au XVIIe siècle. Donc il y a 46 maisons. Il y a l'architecture berbère et il y a 12e architecture, ce qu'on appelle hispano-maurès. Achetée par la municipalité de Ouarzazate, la Casbah a été en partie restaurée en 1996 pour accueillir les visiteurs. Elle domine toute la ville car elle est installée sur une colline qui lui a donné son nom. Couvert de symboles, souvent religieux, le joyau de Ouarzazate n'a pas fini de séduire. À la sortie de la ville, direction le sud et les prémices du grand désert saharien. Un mélange de cailloux et de rochers qui laisse peu de place à une faune presque incongrue et à quelques plantations. La vie provient d'un point d'eau créé par un petit barrage, rendez-vous des cigognes. L'eau est aussi à l'origine d'un lieu privilégié au cœur de cette région aride, l'oasis de Fint. Des familles de caravaniers venus du Mali se sont installées ici il y a plusieurs dizaines d'années. Rachid Arlan habite l'oasis. Une oasis, c'est un coin de verdure qui est perdu en plein milieu de désert et alimenté avec des sources. L'eau est dirigée vers les lopins de terre pour cultiver aussi bien des céréales comme le maïs que nombre de légumes tels le potiron. Côté arbres fruitiers, le grenadier ou l'incontournable palmier dattier sont les plus courants. Source de vie, l'eau permet aux nomades de se sédentariser. Il y a 4 villages ici dans l'oasis, ça représente à peu près 1200 personnes et ils vivent tous de cette production de l'agriculture. Direction Skoura, à travers un territoire où la nature révèle ses talents artistiques. Avec ses 30 000 habitants, Skoura est renommée dans la région pour son marché très animé. Au départ, c'est un peu le bazar, et chacun tente de s'installer où il peut. Certains animaux, et principalement les ânes, sont des assistants indispensables pour les marchands. Ils méritent donc d'être bien soignés. Un petit marché aux bestiaux est cerné par les étals de fruits et légumes. Les olives sont toujours en bonne place. Elles sont très utilisées dans la cuisine marocaine. Les surprises viennent plutôt des antiquités. On a boîte pendant la nuit pour mettre les bijoux pour les femmes. Et ça, c'est pendant le jour pour mettre, c'est un bracelet. Cela s'appelle une boîte magique. La ville de Skoura s'inscrit dans une immense oasis de 25 km² qui comporte des dizaines de milliers de palmiers. La Casbah d'Amridil est l'une des plus remarquables de la région. Elle appartient à une seule famille, les Nassiri. Cette Casbah a 300 ans, 3 siècles d'âge. Elle a été construite au XVIIe siècle. Ce qui abîme la Casbah sont principalement l'eau des pluies et le vent qui ne se voit pas. Et cette Casbah a été restaurée pas mal de fois et toujours par les mêmes matériaux locaux, la terre et la paille.
Véritable trésor architectural, la Casbah Amridil a su préserver l'atmosphère d'antan avec nombre d'objets utilisés par les maîtres des lieux et leurs domestiques.